Patron, votre femme demande encore le divorce. Chapitre 2. Je m'en fiche. Après que le médecin avait dit que la possibilité qu'Ayla se réveille était très faible, Waylon avait accepté la demande de Stella et l'avait épousée. Mais depuis le jour de leur mariage, il n'avait jamais fait preuve d'aucune affection envers elle. Stella a levé le menton pour faire face à Waylon sans sourciller. Je suis ta femme. Pourquoi devrais-je partir quand elle revient ? Waylon lui a jeté un regard plein de mépris, et son visage s'assombrissait lentement. Ses yeux devenaient de plus en plus effrayants. Parce qu'Ayla a dit que c'était toi qui l'avais renversé avec ta voiture 6 ans plus tôt. Stella est restée stupéfaite pendant un moment. Puis, elle a souri avec amertume. Si je dis que je ne l'ai pas renversé, me croiras-tu ? Waylon s'est approché d'elle pas à pas jusqu'à ce qu'elle soit bloquée dans un coin. Il a dit froidement, à ton avis ? Il la fixait avec des yeux sombres qui étaient maintenant chargés de dégoût. Tu es une femme venimeuse. Sais-tu ce que je veux maintenant ? Je veux que tu sois écrasée par une voiture, mais en 10 fois plus douloureux que ce qu'Ayla a subi. Pendant qu'il parlait, le visage de Waylon était aussi froid que la glace. Stella était choquée par le regard plein de haine et de cruauté qu'il arborait. 6 ans. Cela remontait à bien longtemps. Mais son cœur était toujours aussi froid envers elle. Je ne l'ai pas fait, a dit Stella avec fermeté tout en se pinçant les lèvres. Impassible, Waylon a dit, tu es une femme intelligente. Tu devrais savoir ce qu'il faut faire. Puis il est parti, ne laissant que le silence dans la pièce. Stella s'est regardée dans le miroir. Son visage était blême et elle semblait fatiguée. La femme dans le miroir, c'était vraiment elle ? Avant, elle était une femme très fière. Mais elle était devenue si humble et lâche dans cette relation. N'était-ce pas tellement absurde ? Au bout d'un moment, elle a pris une grande inspiration et s'est murmurée, il est temps de partir. Libère-toi, Stella. Tôt le lendemain, Waylon s'est rendu à l'hôpital et a accompagné Ayla lors de son contrôle de suivi. Stella, quant à elle, se mettant devant le miroir, a enlevé le tablier qu'elle portait presque tous les jours pendant 6 ans et a enfilé une robe blanche. Ensuite, elle est descendue avec sa valise dans la main. Adrian se trouvait dans le salon. Il était assis sur le canapé, les jambes croisées, et regardait la télévision. Lorsqu'il a levé les yeux pour voir Stella, il a demandé « Et, où vas-tu » Mais Stella n'a pas répondu à sa question. Elle s'est contentée de lui jeter un regard indifférent et s'est dirigée sans arrêt vers la porte. Adrian a remarqué qu'il y avait quelque chose d'étrange. Il s'est précipité, a attrapé sa valise et a demandé à nouveau « Es-tu sourde ? Tu n'entends pas que je te parle ? As-tu fait le ménage dans ma chambre ? As-tu préparé le petit déjeuner ? Où veux-tu aller de si bon matin ? » Ce garçon de 16 ans ne montrait aucun respect pour sa belle-sœur. Il était extrêmement impoli même. Stella a arraché les doigts d'Adrian de sa valise et lui a dit froidement « Petit salaud. Désormais, je ne te servirai plus. » Elle n'a pas employé beaucoup de force, mais il a sciemment crié « Maman. Maman, viens ici. Cette garce me brutalise. » Adrian, pourquoi cries-tu ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Dès que Zoé est descendue et a vu la scène, elle était furieuse. Elle a pris le plumeau avec qui elle a frappé Stella. Mon Dieu ! Comment oses-tu intimider mon fils ? Je vais te frapper à mort. Zoé avait toujours battu Stella auparavant. Et Stella avait tout supporté en tenant compte de Waylon. Mais cette fois-ci, elle n'avait plus à tolérer ce traitement. Stella a saisi le plumeau pour le jeter par terre. Ensuite, elle a menacé froidement, « Si tu oses même me toucher, je crains que tu ne puisses supporter les conséquences. » Zoé était choquée. Évidemment, elle ne s'attendait pas à ce que Stella s'oppose à elle. Lorsqu'elle a repris les esprits, elle s'est écriée « Comment t'avises-tu ? Je demanderai à mon fils de divorcer. » Par le passé, Stella évitait toujours tout conflit avec Zoé pour le bien d'Angelina Burton, la grand-mère de Waylon. De plus, elle ne voulait pas que Waylon la déteste. De ce fait, elle avait peur de se disputer avec Zoé. Mais à présent, elle ne s'en préoccupait plus. Alors elle a parlé d'un air indifférent, « Je m'en fiche. » Puis, en traînant sa valise, elle a quitté la maison de la famille Burton, laissant les réprimandes de Zoé derrière elle. Une Ferrari rouge attendait Stella devant la maison.
Un bel homme se trouvait à l'intérieur de la voiture. Il l'a saluée et lui a dit : « Monte, ma chère. » Stella est montée dans la voiture et les deux sont partis.